Salut tout le monde, c'est Space Diamond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Farming Simulator et on va tester, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, tous les Farming Simulator version Android, donc tous les jeux. Donc là on va commencer par le 2012, le premier de la version Android. Alors, il n'est plus disponible sur le Play Store, donc du coup il faut chercher un petit peu sur internet pour l'avoir. En version APK. On est juste là pour tester tous les jeux. On va les tester rapidement. On va juste voir qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dessus au fur et à mesure des Farming Simulator. Donc, plutôt des champs, ça on connaît, bien évidemment. On fait le petit champ vite fait. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous propose en outils. Donc, on a deux tracteurs. Donc, un qui est quand même assez. On va enlever ça. 100 chevaux et l'autre 262 chevaux. Donc à mon avis, celui-là, c'est vraiment pour les grosses machines. Et lui, c'est juste pour débuter, quoi, celui qu'on a dès le début. Honnêtement, ça coûte très cher, honnêtement. 92 000, et après ça passe à 280, ça coûte très très cher. Ensuite, 7000 pièces, ok, le cultivateur, on en a déjà un, donc c'est pas très grave. Un plus grand, 62 000, ouais, pour beaucoup plus cher. Ensuite, les semoirs, bien évidemment. 19 000 pièces, on en a déjà un. 78 000. Si tu veux gagner 3 mètres, faut mettre 78 000. Très bien, très bien. Ensuite, bien évidemment, les épandeurs à engrais, les pulvérisateurs, pardon. Le vrai nom, c'est ça. Pulvérisateur, on est bien d'accord. Donc lui, il est à 5 000 et lui à 25 000. 25 000, franchement, pour gagner combien de mètres? 4 mètres. Franchement, autant prendre celui-là dès le début. Autant prendre celui-là dès le début, tu fais une récolte et puis c'est bon, quoi. Clairement, pas besoin de. Ensuite, la moissonneuse batteuse, on en a déjà une qui fait 220 et elle fait 3 mètres. Tu veux gagner 3 mètres, il faut que tu mettes 365 de plus. Genre, si on veut la vendre, elle coûte, ouais, 165. Donc en soi, elle te coûte que 200. Elle te coûte le prix de la moissonneuse. Parce que du coup, si tu revends celle-là, tu peux te racheter celle-là. Moi, c'est ce que je faisais pour améliorer mes outils, c'est-à-dire que je revendais pour gagner un peu de sous en plus et du coup, que ça me coûte moins cher. Ensuite, l'ensileuse, 260. Ok, bon, de toute façon, il n'y en a qu'une. Et elle est. Donc là, c'est une moissonneuse batteuse, ouais, pour le maïs. Et elle est à 370. Les remorques, 12 000 litres, pardon. Et là, 22 500 litres pour 22 000 de plus. Bon, en vrai, une récolte et tu peux le faire, donc c'est pas mal. La presse à balles, 81 000. Donc ça, de toute façon, il n'y en a qu'une. Ça, bah, pour ramasser les balles, 18 000, il n'y en a qu'une aussi. Là, c'est pour récupérer le. Ouais. Ah non, non, c'est pour aller chercher le lisier dans une usine. Ok. 21 000 et 51 000 pour gagner 5 mètres. 54 000. En vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas acheter celui-là déjà dès le début? Tu fais deux récoltes et puis t'es bon, quoi. Et du coup, on retourne au tracteur. Donc on n'a pas grand-chose, hein. Donc on a tracteur, cultivateur, semoir, pulvérisateur, moissonneuse batteuse, ensileuse, remorque, bien évidemment, presse à balles. Ah, j'oublie toujours ça. Ouais, c'est une remorque à purin, voilà, c'est le nom qu'ils mettent et c'est tout. C'est tout. C'est pas grand chose. Franchement, pour 2012, je pense que c'était pas mal. On pouvait passer beaucoup de temps. Avant, quand même, je vais donner ma note. Quand même, une note sur 10. Je vais mettre. Actuellement, je mettrais un 3, quoi. Je mettrais un 3. Je pense que ça vaut pas plus. Je pense que on peut avoir une meilleure dinguerie. Enfin, on peut avoir plus de choses quand même. D'ailleurs, d'autres choses qui sont disponibles dans les prochains. Qu'ils auraient pu rajouter dans celui-là, franchement, c'est le fait de pouvoir faucher de l'herbe. Enfin, du coup, récolter de l'herbe, ça pourrait être sympa. Honnêtement, c'est faisable, je pense, parce que c'est pas le truc le plus compliqué à faire. Nous voilà sur le Farming Simulator 2014. Et celui-là, je vais peut-être être un peu moins objectif que l'autre, clairement. Parce que c'est le jeu où je pense peut-être pas passer plus de temps, mais j'y ai beaucoup joué. C'est
tout premier auquel j'ai joué. Alors pareil, on a une partie cheat. Alors, vous aurez ça sur tous les Farming Simulator. Je suis désolé, on a une partie cheat. C'est pour une prochaine vidéo où j'ai installé directement que des mods comme ça. Même si ceux-là ils sont gratuits, hein. Honnêtement, le 2014 il est disponible sur le Play Store. Il sera peut-être pas adapté à votre téléphone parce qu'il est très ancien, mais ils sont tous disponibles sur le Play Store sauf le 2012. Et du coup, bienvenue dans ta nouvelle ferme, ça on connaît. Ok. Veux-tu consulter le guide de démarrage? On va le faire, on va faire le petit tuto. Oui. S'il te plaît. Ok, donc ça il nous montre. Ok, faites glisser, nanani, nanana. Alors la carte, ça c'est intéressant. Là, on peut la voir en entier, donc je vais la laisser. Donc, on a un silo, une étable, l'endroit pour récupérer le lait. Donc, l'étable, c'est pour les vaches, hein, bien évidemment. L'endroit pour récupérer le lait, l'endroit pour récupérer le fumier, l'engrais, les graines, le carburant, la cuve à lisier, le magasin, le moulin. Donc, ça, c'est des points de vente avec le port, la gare, et l'auberge, et l'usine à biogaz. C'est pas mal. Franchement, on a quand même pas mal de choses. Déjà, un peu plus complet que l'autre, clairement. Là, les étapes de croissance, bien évidemment. Ok. L'endainer vous permet de mettre le foin en ligne afin de le ramasser plus facilement. Alors moi, je faisais que des bottes de paille, mais enfin bottes de foin, pardon. Mais au fait, on pouvait les récupérer avec la chargeuse. Bon, ça, je l'ai su bien après. Bon, on va pas tout consulter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le shop, bien évidemment. Donc, on a 1, 2, 3, je sais pas, c'est 3, 4, 5, 6, alors 6, 7, 8, 7. Alors, 5 tracteurs à disposition et les autres, faut les acheter avec du vrai argent. Ce que je trouve dommage, honnêtement. Bon, après, il faut bien qu'ils se fassent des sous parce que le jeu maintenant est actuellement gratuit, même si plus personne va l'installer, hein, clairement, on est d'accord avec ça. Moissonneuse batteuse, on en a que une qu'on a déjà, deux, mais là il faut l'acheter la barre de coupe, trois, mais allez, il faut la débloquer, une ensileuse. Ça c'est pour normalement c'est pour l'herbe, ça il me semble, ouais, c'est pour l'herbe, c'est indiqué. La barre de coupe, la barre de coupe pour le maïs, une barre de coupe encore une fois pour la remorque qui est payante. La barre de coupe. Mais après, on peut tout à fait l'attacher, cette barre de coupe-là, on peut l'attacher à cette moissonneuse batteuse-là. Hein. Y a pas de problème, hein. Heureusement. Heureusement. Ensuite, on a les cultivateurs à charrue. Hop. Là, on a une charrue. Donc, ça n'augmente pas votre production. Alors que dans les suivants, surtout dans le 2023, le fait de passer une charrue à la place d'un cultivateur augmente vos rendements. Enfin, en tout cas, la préparation de votre champ est. Enfin, le champ est mieux préparé, il est préparé à 100%, alors que juste un cultivateur, bah, ça prépare pas le champ entièrement. En tout cas, il y aura des pertes dans la récolte. Là, ça marche pas, donc du coup, que vous preniez ça, que vous preniez un cultivateur ou une charrue, ça revient tout à fait au même. Ensuite, nous avons le semoir, donc basique, celui qu'on a au début, et il est bloqué. Donc au final, vous avez qu'un semoir. Voilà, clairement, voilà. Ensuite, on passe aux épandeurs. Donc là, lui, il fait 6 mètres. C'est pas mal, franchement. Pour 17 000, c'est pas mal. Pour 48 000, 9 mètres. Franchement, pour gagner 3 mètres. Si vous êtes bien avancé dans la partie, moi je pense que ça vaut le coup. Sinon, gardez celui-là, honnêtement. Il n'y a pas besoin de. Voilà, pas besoin de faire des miracles. L'épandeur, donc ça c'est pareil que. Donc ça c'est pour aller chercher à l'usine à biogaz. Là, c'est quand vous avez des vaches, vous pourrez récupérer le fumier et les pendre sur votre champ. Ça fait gagner de l'argent, honnêtement. Ça évite d'aller acheter ça évite d'aller l'acheter de l'engrais. Vous en avez quasiment vous-même. Donc, attendez, je regarde juste au niveau de 9 mètres et 6 mètres. Ouais, à chaque fois, c'est la même chose. 32 000. Ouais, tu doubles le prix pour au final gagner 3 mètres. Et la nouvelle fonctionnalité, ce que je vous parlais de tout à l'heure, c'est l'herbe, bien évidemment. Là, on peut faucher de l'herbe. Bon, on n'a qu'une à disposition, mais franchement, elle fait le taf, clairement, parce que les champs, ils sont pas grands, donc honnêtement, il n'y a pas besoin de plus grand. La faneuse, bien évidemment. Et l'endainer pour ramasser, du coup, ça marche aussi pour tout ce qui va être foin, paille
Et j'ai oublié le reste. Bref, il y a un troisième truc qu'on peut ramasser aussi avec. Tout ce qui est détritus de blé et de maïs. Vous savez ce que la moissonneuse laisse, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben ça, on peut le récupérer aussi grâce. Et ben c'est juste après, voilà, grâce à la presse à balles. Donc c'est cool. Bien évidemment, la remorque de presse, la remorque à balles, la remorque tout court. Bon, ça, on en a une à disposition. On peut vite l'améliorer. Je pense qu'un champ, pareil, boum, on peut avoir une remorque qui fait 12 000 mètres cubes plutôt que 6 000. Clairement, tu doubles ton truc pour le double du prix, donc c'est rentable, je trouve. 20 000 mètres cubes pour 58 000, pareil, si t'es bien avancé dans l'aventure, je pense que ça peut être intéressant. Là, elle est payante. La grosse remorque, alors là vraiment c'est quand vous êtes bien avancé, ou alors si vous voulez l'avoir dès le début, il faut faire une vingtaine de champs, et là vous pouvez l'avoir. Il faut être patient. Mais franchement intéressant, un camion ça c'est cool, honnêtement. La voiture, qui sert juste à se déplacer plus rapidement, elle coûte 140 000. Je pense que c'est le seul farming où elle coûte aussi cher, parce que je crois que dans les autres elle coûte dans les 40 000 et tout. Donc voilà. Et là, c'est pour récupérer le lait, du coup. Je crois que ça se vend automatiquement. Si vous le posez, ça le vend, enfin, vous le gagnez automatiquement de l'argent. Voilà. Ça, faut le poser au niveau des vaches, hein, bien évidemment. Et du coup, les chargeuses pour récupérer les andins. Il n'y en a qu'une à disposition. Et on retourne au tracteur. Bien évidemment, je vais lui mettre un 5 sur 10. 5 sur 10, honnêtement, si j'avais été pas objectif, pardon, si j'avais été pas objectif, étant donné que c'est un jeu plutôt nostalgique pour moi et où il a une place un petit peu particulière dans mon cœur, j'ai envie de dire, j'aurais dit peut-être un bon 7, mais bon, on en reste objectif, il n'y a pas grand chose non plus. Il fait n'importe quoi. L'ouvrier fait n'importe quoi, donc bon, 5 c'est très bien, je pense. 5 c'est très bien. Ouais, nous voici sur Farming Simulator 2016. Et là, on peut commencer à rentrer dans des choses sérieuses. Et là, on va faire le petit tutoriel, puisque je l'ai pas eu débloqué tout à l'heure. Et je vais pouvoir parler un peu avec vous des fonctionnalités déjà. Déjà, l'interface est quand même un peu plus jolie. Les graphismes, bon, pas ouf, mais déjà on peut avoir une vue droite, c'est-à-dire que voilà, on peut vraiment regarder autour et on voit une vue d'ensemble. On voit que la map est pas si grande que ça, parce que regardez, on voit le mur au fond. Clairement, c'est voilà, ça c'est la taille de la map. Maintenant, je vais le désactiver. Nouvelle fonctionnalité, si admettons j'ai plus assez d'essence, hop, je lui demande d'aller m'en chercher. Regardez, il va y aller. Alors, il est un petit peu lent, je vous avoue. Mais en même temps, là, c'est la moissonneuse batteuse. J'aurais peut-être dû le faire sur un tracteur. Mais, regardez bien. Là, je n'ai touché à rien depuis que j'ai activé la fonctionnalité. Hop, tac. Et là, il a fait le plein d'essence. Il a fait le plein d'essence tout seul. Et là, il va retourner à l'endroit où il était quand je l'ai activé. Enfin, quand je lui ai demandé d'aller chercher de l'essence, à l'endroit où il était, il va se remettre au même endroit. Oh, nice! Ça, je savais pas. Quand on a un truc qui n'a pas de fonctionnalité à la base, hop, là, je vais l'emmener dans l'entrepôt. Oh, incroyable! Le shop. Remorque. Voilà, bon, ça, c'est des remorques. Remorque sur BC, donc ça doit être sûrement pour. Je sais pas. En vrai, peut-être pour la laine, je sais pas. Mais non, parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de moutons, je crois, sur celui-là. Il me semble pas, hein. Ça, c'est quoi? Boulangerie. Ah, on a une boulangerie. Ouais, mais c'est juste un point de vente. C'est juste un point de vente, le moulin. Ok. Là, on a une auberge. Station-service encore. Filiature. Ah, on doit sûrement avoir les moutons. Étable. Ah, c'est peut-être étable. Et là, on a une bergerie. Donc, on a bien les moutons. Donc, à mon avis, la remorque surbaissée, ça doit être sûrement pour récupérer du coup
les palettes de laine et du coup aller les vendre et ça c'est cool. Aller les vendre non pas à la gare mais à la filiature. Voilà voilà. Du coup on en était là. Donc la voiture qui coûte 109 000, elle coûte moins cher que... Ah non pardon, 146, elle coûte quasiment le même prix que dans le 2014, donc ça je savais pas. C'est à la revente, je suis bête. C'est à la revente. Ouais. Ensuite, on a du coup, ça c'est pour atteler des remorques qui sont pas compatibles avec les tracteurs. La moissonneuse qui coûte 95 000, ça va franchement. Donc c'est celle qu'on a. Une moissonneuse beaucoup plus puissante, bon vous connaissez, il y en a trois. Hop, ça je sais pas à quoi ça sert. Le petit i, toutes les moissonneuses sauf Big X ont un réservoir devant être vidé une fois plein. Quand la moissonneuse est pleine, placez-la à côté d'une remorque ou à côté pour décharger la récolte. Donc j'imagine que elle, si elle a parce que regardez, il y a de la place, hein, 6000 mètres cubes, il y a de la place, j'imagine, hop, 9000 mètres cubes, ouais, il y a de la place aussi. L'ensileuse est équipée pour transformer les maïs, voilà. Et là, bien évidemment, par contre, il faut une remorque derrière parce que du coup, elle n'a pas de stockage. Les barres de coupe, bon, vous connaissez, hein, on commence à connaître. Bien évidemment, les presses à balles, les remorques de balles. Ça, c'est des cultivateurs. Cultivateurs. Machine à ensemencer. Est-ce qu'on a des charrues? On n'a pas de charrues. On a des épandeurs en grès, on connaît. Les bennes, donc les remorques. La faucheuse qu'on avait dans le 2014. Celle-là, on l'a débloquée. Et ça, c'est cool. Clairement. Parce que passer de 3 mètres à 9 mètres, au final, le prix est rentable. Hein, parce que pour 3 faucheuses comme ça, on a celle-là qui fait 3 fois la taille de celle-là. Donc, c'est rentable, clairement. La faneuse, qui elle est beaucoup plus grande que celle de 2014. On a encore. Ah non, là c'est l'Andeler, pardon, excusez-moi. Donc on a une de chaque, mais ça fait le boulot honnêtement, parce que les champs sont pas très grands. La chargeuse, bien évidemment, on en a une en plus, et la sylviculture. Donc c'est pour retirer les souches, pour permettre aux arbres de repousser. Donc on a la fonctionnalité des arbres. Donc on peut bien évidemment couper les arbres et du coup aller les vendre, j'imagine. Et on revient au tracteur. Donc, par contre, pour voir sur la map où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on peut vendre ces rondins de bois, c'est tout en haut, à la Syrie. Voilà. Donc, on en a 1700 par tronc d'arbre. Franchement, c'est ultra rentable. C'est ultra rentable. Bon, après, c'est sûr que pour acheter le tout, ça a un coût. Ça a vraiment un coût. Regardez, juste là, 242 000, 338 000 et 5 000. Donc ça coûte pas cher. Et encore, ça, c'est pour faire repousser les arbres. Mais le temps que vous ayez coupé tous les arbres, vous avez largement le temps de l'acheter. Bon, après, c'est que 5 000, donc ça coûte pas très cher. Mais ça coûte très cher. Sachant qu'il vous faut absolument les deux. Clairement. Il vous faut absolument les deux si vous voulez faire du bois. Voilà. Bon, on va passer à la note avant de quitter ce coup-ci. Je mettrai un 7 sur 10. Et nous voici sur Farming Simulator 2018. Il ne reste plus que 3 à tester. On a fait la moitié. Donc là, vous voyez que la map est très petite encore, hein, clairement. Je crois qu'elle est même limite plus petite que l'autre. On va voir ça. Hop. Bon, attendez. Hop, on va directement aller là. Voilà, ils ont juste agrandi le truc, mais honnêtement, elle fait quasiment la même taille que l'autre. Hein. C'est que celle de 2016. Donc, il n'y a rien. Les fonctionnalités sont encore là. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher de l'essence, il n'y a pas de souci. Le faire conduire automatiquement. Donc, c'est-à-dire que là, il va faire le boulot à ma place. Là, il va aller automatiquement là-bas. Il nous montre le chemin aussi qu'il va prendre. Ça, c'est cool. Ça, c'est l'outil. La remorque. Ça, c'est pour les afficher ou ne pas les afficher. Bon, voilà. Pas de nouvelles fonctionnalités en plus, clairement. Hein. On n'a pas de nouvelles fonctionnalités en plus. On va aller dans le shop pour voir un peu les tracteurs. Les tracteurs sont plus jolis, je trouve. Ouais, là, on a un beau tracteur. Attendez, juste. Je vais me l'acheter, voir. Ce qui m'intrigue, celui-là, avec le truc devant, là. Tracteur basique. Le New Holland, il est stylé.
Ouais, alors, franchement, les tracteurs, ils sont beaux. Ils sont vachement beaux, par contre. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément. C'est une dinguerie. Là, on arrive aux moissonneuses. Donc, on a toutes débloquées, ça c'est cool. Franchement, je vais me faire un kiff, hein. Ça, c'est pourquoi celui-là. Ouais, c'est les mêmes indications. Là, c'est pour les betteraves. Ah, on a la culture de betteraves. C'est pour ça qu'on a les porcs, du coup. Les cochons. C'est pour ça qu'on a les cochons. C'est ultra stylé. En vrai, c'est ultra stylé. Là, c'est pour encore la betterave. On en a deux pour la betterave. Ça, c'est pour pommes de terre. Donc, on a deux nouvelles cultures en plus. Ça, c'est cool. Enfin, peut-être même plus, hein, parce que j'ai pas vu sur les autres moissonneuses. Ouais, on a le. On a le. Mince. Ah, j'ai oublié. Les graines de tournesol en plus. Ça, c'est cool. Donc, on a trois cultures en plus. C'est pas mal. Ça, on connaît. Les remorques, on connaît. Peut-être une nouvelle remorque là. Ouais, donc ça, c'est ouais, pour attacher. Bien évidemment, les cultivateurs, les machines ensemencées, comme d'habitude, on connaît. Technique de fertilisation, ouais, donc ça, c'est pour fertiliser. Franchement, les niveaux de détail, incroyable. Pardon. En image, c'est stylé. Après, quand tu les achètes et que tu les as dans le jeu, c'est un peu moins stylé. J'avoue, je l'accorde. J'accorde que c'est pas ouf, ouf, ouf. Euh, le mode, le mode, il a pop d'un coup, j'ai pas compris. Fertilisation, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une faucheuse. Elle est pas comme les autres. Et elle est stylée. 4 mètres, c'est pas beaucoup par contre. 9 mètres, voilà. C'est plus intéressant d'acheter ça. Parce qu'elle coûte 15 000. Elle coûte 9 000. 49 000, ouais, bon. La faneuse, bien évidemment, on en a deux. Un endaineur, deux endaineurs. La chargeuse, deux chargeuses. La presse à balles, bien évidemment, on en a deux. Ça c'est cool. Elle a fait 2 mètres. Les deux font 2 mètres, clairement. Ah, elle a fait des balles rondes et l'autre a fait des balles carrées. Ok. Ça la diff. Ça c'est pour ramasser les balles. Nouvelle fonctionnalité. Ça j'ai trop envie de le tester, honnêtement. Mais on le testera dans la vidéo entièrement. Donc ça c'est pour charger les balles, bien évidemment. Ok, donc ça doit être pour les rondes, je pense. Et celle-là pour les carrés. Ah non, c'est celle-là pour les carrés. Ces deux-là doivent être pour les rondes. Ah, celle-là elle charge les deux. Celle-là elle charge que les rondes. Et celle-là que les carrés. Ok, intéressant. Donc le mieux c'est d'acheter vraiment celle-là, quoi. Elle charge les deux, t'es tranquille, quoi. Elle coûte que 18 000, elle coûte 55 000, pardon. Et elle coûte 61 000. Sachant qu'on peut en charger 36. Alors, est-ce qu'on peut charger les deux à la fois en même temps? Je pense pas. Mais franchement, c'est mieux d'acheter celle-là. Ensuite, du coup, la sylviculture. Voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Fourche à bois. Ah, intéressant, ça coûte que 5 000. Et on peut directement l'acheter au tracteur, l'attacher au tracteur. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'on a acheté le tracteur de tout à l'heure. C'est pour justement accrocher ça. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher. 20 000, ça c'est pour du coup stocker. Donc du coup, ouais, on coupe avec ça, on ramasse avec ça pour le déposer là-dedans. Et du coup, la rogneuse, voilà. 12 tronçons. Et est-ce que... Allez là. 28. 28 tronçons. Et... Bah, elle est où? Voilà. Et elle, 12 tronçons. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Ok, t'as le tracteur avec, mais le tracteur, t'en as déjà. Là, elle coûte 221. Alors que elle coûte... Je l'ai passé que 20 000. T'achètes juste un diable, enfin, je sais pas comment on appelle le truc là pour connecter automatiquement et c'est bon quoi. Honnêtement, c'est bon quoi. Enfin, là, celle-là, ça sert à rien. Elle sert à rien. Mais bon, si vous êtes avancé dans le jeu, ça peut être toujours sympa d'avoir le truc directement accroché dessus.
la voiture qui coûte 75 000, elle a baissé de prix. Enfin. Enfin, elle a baissé de prix, parce que honnêtement, ça sert à rien. Et là, les transports d'animaux, nouvelle fonctionnalité. Bon, rien de foufou, hein. Le tracteur, on en a trois. Ah ouais, quand même, incroyable. Remorque sur BC, on connaît, et on est de retour au tracteur. Franchement, ah, par contre, le magasin est stylé, hein. Vraiment, putain, là, j'avais l'impression d'être dans une ville, c'est une dinguerie. Juste, le tracteur, je vais le tester. Il est là, le truc pour ramasser les... Ok, ça se fixe. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Ça se fixe bien. Mais du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut attacher trois trucs? Non, parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Assurons les remorques. Là, je vais l'acheter ça. Ben non, j'ai pas besoin de pièces, hein. Je suis en mode cheat. On s'en fout. Attendez. Attendez, là je vais faire une dinguerie là. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi, c'est pas bien ce que je fais. Waouh. J'ai attaché trois trucs à un seul tracteur. C'est la première fois que je fais ça. C'est une dinguerie. Bon, c'est pas maniable, mais c'est une dinguerie quand même. Franchement, lui, il va être très intéressant à tester en vidéo, je pense. Il va être très très intéressant. Si j'avais pu faire des vidéos avant, à l'époque de la sortie du jeu, ça aurait été juste une masterclass. Franchement, je pense que j'aurais énormément kiffé jouer à celui-là. J'aurais bien aimé que ce soit mon premier jeu et que du coup il ait une place particulièrement dans mon cœur parce qu'il est légendaire celui-là. Ok, bon on peut s'arrêter là. Je vais lui mettre une note. J'allais mettre 7 sur 10 comme l'autre, mais il rajoute quelques fonctionnalités en plus. Pas de ouf, mais graphiquement il est beau et tout, donc je vais mettre un 7,5 sur 10. Bon, le truc s'affiche à cause du mode à chaque fois, mais c'est pas très très dérangeant, étant donné que je joue sur manette, c'est pas dérangeant. Passons au prochain. Là, je vous le dis, les choses sérieuses commencent. Parce que là, il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors, on perd des fonctionnalités qui sont pas non plus les plus importantes. Et là, on peut régler déjà le temps du jeu. Et ça, c'est cool. Ça, on l'avait pas sur les anciens. Et ça, c'est cool. Faudra que je vérifie quand même, parce que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Mais voilà, véhicule. Bon, ça, c'est nos véhicules qu'on a. On peut les vendre directement ici. Je bug quand même. Ouais, je bug quand même, hein. Franchement, c'est bizarre parce que le 2023 il bug pas. Ok. Donc là, on fait le tutoriel. On va faire le petit tutoriel. Ok. Donc là, il nous explique comment jouer, hein, bien évidemment. Comme si qu'on savait pas. Par contre, comment je m'éloigne? Ok, c'est avec les petites flèches vers le bas. Ok, nickel. On est parti. Tac, on travaille le champ. Pareil, là, ils vont nous dire de mettre un ouvrier. On commence avec 100 000 ce coup-ci. Hop, tac. Alors là, faut que je recule et que j'attache. Tac.
Et ensuite, on va laisser l'ouvrier faire un coup qu'on a fini. Hop, c'est parti. Donc on a deux tracteurs. Donc là, il nous demande de couper le cultivateur si nécessaire. Est-ce que je peux acheter un autre tracteur pour faire le tour de la map? Je pense qu'on va acheter la voiture en vrai. On va acheter la voiture, camion, c'est pas ici. Je crois que c'est dans animaux, il me semble. La voiture, ok. On en a qu'une. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans un truc tout seul. Boum, tac, tac. Et on va acheter la voiture. Voilà. Là, on a la voiture. Elle est. Franchement, les détails, regardez, il y a des reflets et tout avec la lumière. Franchement, c'est plutôt sympa. Je trouve que franchement, on voit même le personnage à l'intérieur. Et franchement, il y a un gros level up, hein, clairement. Entre le 2018 et le 2020, il y a un énorme level up. Vous voyez, on a des détails au niveau de la montagne et tout. On a un gros level up. Par contre, les contrôles de voiture, c'est les contrôles des voitures, ouais, parce que ça va très rapide. C'est vraiment très 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 dur. Clairement, c'est dur. Alors, on va ouvrir la map. Et là, déjà, elle est plus grande la map. Elle est plus grande. On le voit, les champs sont ultra grands. On a du coup la laine, l'entrepôt à grains, le pâturage des moutons. Donc voyez, on a les moutons, les vaches, les chevaux, nouvelle fonctionnalité. Les cochons, on les avait déjà. Donc on a les chevaux en plus. C'est tout. En vrai, c'est bien. Mais par contre, on perd, on perd une chose que moi je kiffais, c'est la sylviculture. La récolte du bois, on la perd. Et pour moi, ça c'était. Bon, après, c'est pas dans l'esprit farming. Clairement, la récolte du bois. Pour moi, c'est pas dans l'esprit farming. Parce que c'est pas un truc de fermier, quoi. C'est pas un truc de fermier. Mais, c'était cool de l'avoir. C'était cool de l'avoir. Donc, du coup, on a les camions, les ensileuses, les cultures de betteraves, culture de pommes de terre. Ça, on avait déjà. Nouvelle fonctionnalité, culture de coton. Du coup. Donc, ça, si vous voulez pas farmer de la laine avec les moutons, et que vous voulez quand même faire pas de la laine, mais du coup, aller le vendre, aller vendre des choses à la laine et fils de l'Akecide Hill, voilà, j'ai pas envie d'écorcher le truc, et ben vous pouvez faire du coup de la culture de coton. Je vois pas trop l'intérêt d'en faire, mais si vous êtes avancé dans le jeu, je pense que ça peut être intéressant. Non, moi je vous dis, si vous jouez celui-là, testez les chevaux. Parce que les chevaux c'est très intéressant, on le fera de toute façon en vidéo. C'est très intéressant parce que c'est un moyen par exemple, pendant que vos champs poussent, bah, vous pouvez aller promener vos chevaux, les nettoyer et tout. Alors, les nettoyer, vous le faites vraiment pas avec à la main, quoi. C'est juste un bouton et ça nettoie quoi, automatiquement. Mais c'est quand même cool. Là, on peut faire un peu le tour vite fait de la map. C'est pas dingue dingue, hein. Bon, par contre, je vais hyper vite avec la voiture, c'est une folie. Donc là, vous voyez, là, c'est l'endroit des chevaux. C'est l'endroit où vous aurez vos chevaux. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais le champ qui est juste à côté et je faisais de l'avoine. Parce que bah, du coup, les chevaux se nourrissent avec de l'avoine. Vous voyez, là, on peut du coup voir un peu un aperçu. Hop, on en a un. On en a acheté un. On va pouvoir le tester. On va pouvoir tester vite fait la fonctionnalité. Parce que je trouve quand même que c'est intéressant de la tester. Ah d'ailleurs, oui, nouvelle fonctionnalité, on peut du coup sortir des véhicules. Et là, je peux le monter directement. Hop, hop. Oh, c'est fou, j'adore. Ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ok, c'est comme ça qu'on règle le... Parce que du coup, j'apprends les fonctionnalités aussi en même temps. Bon, c'est un peu bugué des fois, je vous avoue. Ok, et donc du coup, on peut aller à plusieurs étapes au galop. Et normalement, on a une jauge en haut, vous voyez. La jauge, il faut les promener tous les jours.
tous les jours, il faut les promener et les mettre à 100%, les nourrir, bien évidemment. Donc là, je pourrais pas les nourrir parce que je n'ai pas de culture. Ok, il fait un enregistrement. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai cru que le jeu avait crash et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Alors là, j'ai pas besoin de laisser mon doigt sur l'accélérateur. C'est-à-dire que il a un niveau à chaque fois. Est-ce que je peux l'arrêter complètement? Ah, je peux même le faire reculer. Ok, je peux l'arrêter complètement. Non, mais je teste en même temps avec la manette, parce que c'est la première fois que j'y joue sur manette. Alors je le teste. On va faire un petit tour avec, hein. On va retourner dans notre ferme, je crois, là. Ouais, notre ferme, elle est juste à côté, là. Non, franchement, il y a un côté cool quand même. Enfin, là, on croirait plutôt qu'on fait une course de cheval, mais... Ah, il nous demande d'aller ici au niveau de la remorque. Bon, on s'en fout, on le fera plus tard, hein. Si vous voulez aller acheter des chevaux, et enfin, même des animaux, tout simplement, c'est vraiment ici, quoi. C'est vraiment à côté, quoi. Voilà. Clairement, c'est ici. Alors, soit vous faites comme moi tout à l'heure, vous achetez et vous payez les frais de transport, soit vous achetez du coup, alors c'est dans la catégorie animaux, soit vous achetez du coup ceci. Donc ça c'est pour les chevaux. Coûte 16 000, ça coûte pas très cher, honnêtement. Ça peut s'attacher à un tracteur, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture directement. Soit vous achetez celui-là aussi pour tout ce qui est vache, mouton et cochon. Donc vous achetez celui à 24 000, ça suffit largement. Lui, c'est vraiment si vous êtes blindé et que vous voulez tout transporter d'un coup. Honnêtement, faire quelques allers-retours pour économiser quasiment 60 000 euros, c'est rentable. Nouvelle fonctionnalité, on peut du coup avoir je vais dire des remorques, hein, mais c'est pas vraiment une remorque. Détail, on va voir. Un réservoir, voilà, c'est ça le transporter des liquides, donc le lait, bien évidemment, on peut transporter le lait, mais on peut aussi transporter de l'eau parce qu'il va falloir, en plus de nourrir vos animaux, du coup les abreuver, je crois que c'est le bon terme, il me semble. Enfin, en tout cas, leur donner de l'eau. Et tandis que dans les autres, on l'avait pas ça. Ce que vous allez dire, bah oui, mais normal, il faut donner de l'eau. Mais ok, mais dans les autres, on n'a pas. On n'a pas besoin de leur donner de l'eau, on leur donne juste de la nourriture et c'est tout. Donc, nouvelle fonctionnalité qui est un peu chiante, je vous avoue, parce que vous êtes obligé d'avoir ça si vous voulez faire des animaux. Enfin, obligé, oui et non, mais je pense que votre croissance d'animal ne sera pas aussi grande que si vous leur donnez pas d'eau. Voilà. Sinon, les faneuses, les cuves à laisser, les épandeurs d'engrais, les faucheuses, les endaineurs, les presses à balles, les remorques surbaissées, ça on connaît, les remorques à grains. Voilà, les camions, hop, on en a deux, moins que dans le 2018, mais bon, ça fait le taf. Les moissonneuses batteuses, on en a 5, avec à chaque fois leur barre de coupe attitrée. Alors, sachez que si vous achetez, voilà, par exemple, vous avez une New Holland, vous voulez une barre de coupe un peu plus grande, vous pouvez très bien lui mettre celle-là, celle-là. Alors, plus la barre de coupe va être grande, plus votre moissonneuse va ramer. Par exemple, vous voyez, celle-là, il lui faut 775 chevaux. Voilà. Celle-là, il lui faut... Ah non, même pas, c'est pas 750. C'est plus, du coup. Attends, c'est un S ou un 5, ça? J'arrive pas à capter. Ah non, c'est pas les chevaux, pardon. Je suis bête. De toute façon, c'est pas les chevaux. J'arrive pas à capter ce que c'est, Nexion 8000, c'est peut-être juste la marque. Enfin bref, sachez que si vous achetez par exemple cette barre de coupe là, qui fait du coup 13 mètres de longueur, qui est franchement très bien, elle coûte 89 000 par contre, elle coûte très cher, et que vous l'utilisez sur le New Holland, donc qui est la moissonneuse de départ, votre moissonneuse va ramer. Alors, ça marche, mais ça va aller très lentement. Donc au final, vous gagnez pas plus de temps. Je tiens à vous préciser, vous gagnez pas plus de temps. Voilà.
Si on fait retour, donc là on est les cultures de pommes de terre. Donc tout ça on testera, hein, bien évidemment. On testera de notre côté. Les pulvérisateurs, et voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas mal. C'est pas mal, honnêtement. Il est là. Alors après, en termes de santé, il est pas foufou. Animaux, Lana, promenade quotidienne, voilà. Si je regarde, bon, déjà il a pas d'eau, il a pas de paille, il a pas d'avoine, il a pas de foin. Bon, très bien. La valeur, elle est à 2800. Faudra que je regarde les prix tout à l'heure, mais je crois qu'on a un peu augmenté le truc. Promenade quotidienne, 100%. Forme physique, 5%. C'est parce que je l'ai promené, bien évidemment. Propreté, 79. Donc vous voyez que là, on a juste un bouton pour le nettoyer. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Et si vous voulez savoir, pour les autres animaux, il n'y a pas besoin de les nettoyer, il n'y a pas besoin de les monter, il n'y a besoin de rien faire. Il n'y a que le cheval où vraiment c'est vraiment une fonctionnalité à part entière. C'est-à-dire que vraiment il y a des choses à faire avec. Donc là on va le nettoyer, hop, tac. Donc, et il gagne de la valeur. C'est-à-dire que si vous le nettoyez, avant de le vendre, nettoyez-le. Ça vous fait gagner quelques thunes. Ça peut être intéressant. Voilà, santé 100%, parce qu'il a eu sa promenade quotidienne et que j'ai pas encore passé la journée. Et que du coup, voilà, il a pas encore mangé, ni bu et tout. Mais de toute façon, il peut pas, parce que je lui ai pas encore donné de nourriture. Bon, ça, quand on s'en occupera, bien évidemment, on lui donnera de la nourriture et tout. Hein. On lui donnera tout ce qu'il faut. Hein. C'est pas la question. Donc, nouvelle fonctionnalité que je vais vous partager avant de quitter, parce que je pense que j'ai un peu tout montré là, hein, clairement. C'est du coup, alors on va se dépêcher un petit peu. La maison qui nous permet du coup de. Alors, pourquoi je suis Keblo, je sais pas. Normalement, on peut dormir, on peut passer la nuit, il me semble. Hein. Ou je me trompe. On peut pas passer la nuit. Attendez. On ne peut pas passer la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Visiblement, dans celui-là, je pensais qu'on pouvait passer la nuit, mais visiblement, on peut pas. Bon, bah écoutez, je pensais que c'était une fonctionnalité en plus sur ce fail. Bah, je suis un peu déçu, je vous avoue. Ok, point de changement de semences, bon, ça vous connaissez. Normalement, on a regardé la carte tout à l'heure. Donc, on peut voir à peu près tout ce que. Non, c'est tout. Ah, ok. Je pensais qu'on pouvait pas tout voir, mais ok, là, on peut tout voir. Ouais, donc là, on a du coup le système de fertilisation qui nous permet d'avoir un meilleur rendement. Là, on le voit un peu mieux déjà. On peut voir quand c'est bien fertilisé et tout. Mais puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. On peut marquer l'endroit. Voilà, petite nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire que voilà, normalement là j'ai marqué l'endroit. Si je regarde bien, où est-ce que. Là-bas, voilà. L'endroit que j'ai marqué, il est là-bas et ça nous permet d'y accéder plus facilement. Vous avez un petit peu un aperçu du jeu rapidement. Euh, Moi je trouve ça cool. Il est pas mal. Alors, pour donner une note, étant donné que j'ai mis 7,5 à celui d'avant, je crois que je lui ai mis 7,5, peut-être que je lui ai mis 8, hein. Je suis pas sûr. Là, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Hein. Après, alors vous allez dire, ouais, mais les Farming Simulator, il y en a des mieux et tout. Oui, sur PC. Et là, je vous parle que ceux sur téléphone. Hein. C'est un comparatif. Hein. Vous voyez un petit peu l'évolution de ce qu'on a eu sur téléphone. C'est pas représentatif de tous les farming, mais c'est au moins une petite représentation de ce qu'on peut avoir sur téléphone. Et ça, c'est cool quand même. Franchement, on a des bons jeux. On a des bons jeux. Nous voici sur le dernier Farming Simulator, le Farming Simulator 2023. Donc, pour commencer, on va aller voir au niveau des outils, enfin des tracteurs, tout ce qu'il nous faut pour faire nos champs et tout. Donc, nous avons les tracteurs, les petits tracteurs, tout simplement. Bon, voilà, c'est tracteurs basiques qu'on retrouve dans les autres, hein, bien sûr. On en a beaucoup plus, bien évidemment. Les tracteurs moyens. Donc voilà, on a plusieurs catégories de tracteurs, donc ça c'est cool. Et les grands tracteurs, bien évidemment. Bon, il y en a beaucoup qui sont payants, mais
c'est pas très grave. Les camions, c'est pas un nouvel ajout, mais bon, quasiment. Donc on a que celui-là qui est disponible, bien évidemment, parce que l'autre il est payant aussi. Celui-là on le connaît parce qu'on les a dans le vin et tout, on les a. La moissonneuse-batteuse, bon bah plusieurs types de moissonneuses-batteuses, bien évidemment, comme d'habitude. Une ensileuse, donc on a la barre de coupe avec un, bien évidemment. Ouais, elle est là, tout simplement. Ensuite, les cultures de pommes de terre, parce qu'on a des pommes de terre, culture de betterave, culture de canne à sucre, nouvelle culture, culture de coton, ça on connaît, viticulture, donc ça va être tout ce qui va être pour les raisins et les olives. Euh, Obéiculture, vous voyez, c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Si j'achète le disque, voilà, celui-là, si j'achète celui-là, c'est exactement le même que celui-là, ok? C'est exactement les mêmes, il n'y a pas besoin de... Machine forestière, donc on retrouve ce qu'on avait perdu dans le 2020, c'est-à-dire on retrouve les machines forestières, et ça c'est cool. La voiture, qui coûte que 45 000, je crois que c'est la moins chère de tous les Farming Simulator. La manutention des palettes, vous allez voir, avec les chaînes de production, ça va être intéressant. Parce qu'on a les chaînes de production. Les remorques, bon, ça c'est basique, hein, on en a des grandes, comme dans le 2020. Les remorques à grains, je trouve pas la différence, mais je verrai, j'apprendrai. Les barres de coupe, donc ça c'est pour les moissonneuses-batteuses, hein, bien évidemment. Toutes les barres de coupe correspondent à une moissonneuse. Oh, mince, j'ai fait de la merde. On va retourner aux barres de coupe. Voilà. Donc là, on en était aux barres de coupe normales, les barres de coupe de maïs, et du coup, celle que je vous ai montré tout à l'heure pour l'ensileuse. La charrue, qui nous permet de préparer notre champ à 100%, contrairement au cultivateur. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, apprend que sur 3,50 m, donc c'est très très long, surtout pour les grands champs. Les décompacteurs, c'est le même principe. Le cultivateur, c'est celui que je vous parlais justement, donc c'est bien en début de partie, mais honnêtement, autant acheter la charrue. Le semoir, donc ça on connaît très bien aussi. Les planteuses, donc c'est pour tout ce qui est tout ce que le semoir ne plante pas justement. Bah, les planteuses vont le planter. Par exemple le maïs, le tournesol, le soja, les betteraves sucrières, la culture de coton et j'ai oublié le colza, je crois que c'est. Ouais, le colza. Les protections des cultures, donc ça va être à passer après les champs. Après que vos champs soient poussés, vous allez les passer pour augmenter votre rendement encore plus. Épandeur à engrais, donc ça on connaît très bien. Épandeur à fumier, on connaît. Cuve à lisier, on connaît. Les faucheuses, on connaît. Les faneuses, on connaît. Les andaineurs, on connaît. Les chargeuses, on connaît. Les mises en balle, on connaît. Et là, les animaux, donc on a du coup, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une mélangeuse. Voilà, donc ça peut être intéressant pour tout ce qui va être, par exemple, les récoltes de l'ensilage, les récoltes d'herbe et tout. Quand on va avoir des balles, si on les stocke, parce qu'on a un moyen de les stocker dans une sorte de grange, si on les stocke et qu'après on les récupère, enfin qu'on les ressort de la grange, on peut les récupérer avec ça, ce qui nous permet de stocker de l'herbe. Et ça c'est cool, parce que je vous avoue qu'à chaque fois attendre que ta chargeuse soit vide pour pouvoir restocker pour pouvoir remettre de l'herbe, c'est un peu bête, alors que là, bon, ça prend moins de stockage, enfin il y a moins de stockage, mais c'est plus pratique. Ensuite, transport des animaux, on connaît très bien, dans le 2020 on l'a vu, et les remorques surbaissées, et après on revient au tout début. Déjà, c'est le premier point. Ensuite, la carte, elle est là. On va l'ouvrir directement. Elle est là, hop, voilà. Alors, on peut pas dézoomer, c'est dommage, donc on a quand même pas mal de champs. La carte est plus petite que dans le 2020, mais il y a plus de champs, voilà. Euh, alors moi j'ai acheté d'autres champs parce que sur cette partie de cheat je fais des tests. C'est une partie de cheat, hein, vous avez bien vu mes sous. Là je fais mes tests, donc du coup il y a beaucoup de champs. Donc en termes, donc les légendes, ça c'est cool parce qu'on a le blé, l'orge, le colza, l'avoine, le maïs, le tournesol, le soja, les pommes de terre. Je me suis gouré. Les pommes de terre, les betteraves sucrières, la nouveauté, la canne à sucre, le coton, on connaît. Le sorgho, c'est une nouveauté aussi.
Le raisin, c'est une nouveauté. Les olives, c'est une nouveauté. L'herbe, on connaît très bien. Et les radis oléagineux, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire. Ça aussi, c'est nouveau, donc c'est cool. On a quand même quelques cultures en plus. Moi, il nous manque quand même la culture de cacao. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous avons du coup le moyen de sélectionner nos véhicules. Voilà, ça nous évite de les chercher. Là, on les a ici et ça c'est cool. On peut même sélectionner du coup nos outils. Vous voyez bien. Euh, Ensuite, les points d'intérêt. Donc là, on a tout ce qui va être les ventes. Donc les fourrages céréales, les marchés fermiers, les réservoirs d'engrais, les réservoirs de diesel. Ça on connaît, la scierie. Ok, tout ça on connaît. On les a dans les autres jeux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les productions. Donc, c'est les chaînes de production. Ça, c'est très intéressant parce que nous avons le moyen d'amener des produits aux chaînes de production qui vont nous produire forcément d'autres produits qu'on pourra eux aussi amener, pas tous, on pourra aussi les retransformer dans une autre chaîne de production pour au final les vendre. Et ça, c'est cool. Donc, nous avons l'atelier de tailleur. Donc, il lui faut du tissu et ça va nous donner des vêtements. Vous allez voir après comment on fait du tissu. Ensuite, nous avons la boulangerie. Donc, il lui faut du sucre, du beurre, du lait, de la farine et des œufs. Si vous lui emmenez que de la farine, il vous produira du pain. Si vous lui emmenez tout le reste, il vous produira des gâteaux. Tout simplement. La filiature, voilà, là on en vient. Donc, il faut lui amener soit de la laine, soit du coton, bien évidemment. Et il nous produit du tissu qu'on pourra ensuite amener à l'atelier de tailleur. Ou directement vendre. On peut directement aller vendre le tissu. Ça rapporte moins, mais ça rapporte quand même, c'est assez rentable si vous avez pas, parce qu'il faut les acheter aussi, hein, les points d'intérêt. Si vous ne les achetez pas, vous ne ferez, enfin, ce sera juste un point de vente. Voilà, ce sera un point de vente comme les usines, comme les stations de service, vous voyez, les fourrages céréales, le marché fermier, ce sera pareil. Voilà, ce sera juste un point de vente. Si vous achetez la chaîne de production, ça deviendra une chaîne de production et non plus un point de vente. Ensuite, nous avons la menuiserie. Donc là, avec les machines forestières, vous récoltez du bois, vous l'emmenez. Ça, vous pouvez produire des meubles. Ça se vend très cher. Par contre, le temps d'acheter tous les outils pour déforester, ça va vous coûter très cher et vous prendre beaucoup de temps. Ensuite, le moulin à grains. Donc ça, c'est un peu plus simple. Ça, je vous le conseille honnêtement de le faire en début de partie. Parce que ça vous produit de la farine. Ça se vend pas très cher, mais c'est quand même assez rentable. Donc, à faire quand même, à faire, c'est intéressant. Le moulin à huile, pareil, intéressant. C'est un peu plus long à produire, mais c'est très très bien. Donc on peut faire du colza, du tournesol et de l'olive en huile, et ça c'est cool. Ensuite, les produits laitiers, donc il faut lui amener du sucre et du lait. Si on lui amène que du lait, il nous fera que du fromage et du beurre. On peut choisir aussi de faire que un des deux. C'est possible. Et si on lui amène du sucre avec soit la betterave sucrière, soit la canne à sucre qu'on amène à l'usine de production de sucre, on va la voir après, et ben on va récupérer du sucre qu'on pourra amener ensuite au point d'intérêt et qui nous fera du chocolat du coup. Je trouve ça bizarre de faire du chocolat qu'avec du sucre, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il serait bien, ça aurait été bien qu'ils rajoutent des cultures de cacao, mais bon, ça n'a pas été fait. Ensuite, nous avons une raffinerie de sucre, donc c'est ce que je vous parlais juste avant, pour nous produire du sucre avec soit de la betterave, soit de la canne à sucre, ou les deux en même temps, ça vous en produira plus. Traitement du raisin, donc bien évidemment du raisin pour faire soit du coup du vin, et l'autre je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des noyaux, il me semble que c'est des noyaux je pense. Usine de céréales, donc là on retrouve les noyaux qu'on peut produire justement au traitement du raisin. L'avoine et du maïs. Il faut absolument emmener les trois. Pour faire les céréales, il vous faut les trois. Il n'y a pas de choix. Donc, pas très intéressant dès le début. Parce que la culture du raisin, ça coûte très très cher. Sinon, après, l'avoine et le maïs, ça va. Mais la culture du raisin, ça coûte très cher. Et ensuite, nous arrivons sur le bétail, donc la porcherie. Donc là, on voit où il vous indique tous les aliments qu'on peut lui emmener. Pâturage de poules, donc ça on l'a déjà débloqué, on n'a pas besoin de l'acheter, on l'a dès le début. Donc il suffit de lui donner soit du blé, soit de l'orge ou soit du sorgho. C'est pas très cher
L'écurie, on connaît très bien. Les chevaux, il faut s'en occuper, on connaît très bien. Je sais pas s'il y a une amélioration en termes pour les chevaux, parce que j'ai pas encore testé, mais on testera ça en vidéo quand on fera que du Farming Simulator 23. On le testera, vous inquiétez pas. Les tables à moutons, très rentables pour l'atelier de tailleur et l'atelier de filiature, pour faire le tissu et ensuite les vêtements. Très intéressant, surtout qu'ils demandent que de l'herbe ou du foin, mais honnêtement, faites de l'herbe, c'est plus simple. Ensuite, les tables à vaches, un peu plus chiant à faire quand même parce que il vous faut du lisier, non, il vous faut de l'ensilage et soit de l'herbe, soit du foin, pareil. Amenez-lui que de l'herbe, mais il vous produira que de l'engrais, donc c'est pas très intéressant, mais bon, ça peut toujours dépanner. Donc là, le concessionnaire, c'est là où on va récupérer tous nos outils qu'on a achetés, bien évidemment. Le corps de ferme, c'est là où on apparaît dès le début, vous connaissez. Le négociant en bétail pour aller acheter votre bétail, c'est intéressant aussi si vous achetez les machines, enfin les remorques à bétail. Le silo à grains, donc ça c'est pour stocker toutes nos récoltes, ça c'est, on connaît très bien. Le station de lavage, pour laver vos outils, ils se salissent. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste décoratif, mais c'est toujours cool. Et ensuite les stockages de balles et palettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut stocker nos balles et nos palettes. Donc les palettes, c'est ce qui va être produit par la chaîne de production. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne de production et que vous lui amenez les ingrédients qu'il lui faut, et ben il va vous donner des palettes à la sortie de la chaîne de production que vous allez devoir récupérer, soit aller vendre directement, soit stocker pour aller le vendre au moment où ça se vend le plus cher. On verra ça après en termes de prix. Ensuite, ben c'est tout, c'est tout. Bon, après on a quand même beaucoup de choses. Là, on peut directement, donc là c'est tous les champs que j'ai, voilà. Là, en votre possession, on connaît très bien, et disponible à l'achat. Donc on voit les hectares, on voit le prix. Donc regardez bien ce qui est le plus rentable en termes de prix et hectares, bien évidemment, parce que sinon ce serait dommage d'acheter un truc, voilà, par exemple à 331 000 pour 2 hectares. C'est très cher quand même, c'est très cher. Ensuite, nos ouvriers, quand vous mettez des ouvriers en place, c'est-à-dire que vous utilisez vos ouvriers, vous pouvez les gérer via cet onglet, donc c'est très intéressant aussi. Là, j'en ai pas en cours, donc je peux pas vous montrer, mais de toute façon, on verra tout ça pendant la vidéo Farming Simulator 2023. Ce que je voulais vous montrer, c'est les productions. Donc là, j'en ai aucune, donc on va aller en acheter, bien évidemment. On peut gérer le temps qu'on peut passer dans le jeu, ça c'est cool. On peut aussi vendre nos véhicules, donc ça c'est cool. On peut voir nos chaînes de production, vous voyez, ça c'est très intéressant. Ce qui nous produit, ce qu'on pourra vendre, ça c'est cool aussi. On peut voir les prix. Mince, j'ai fait retour, je suis bête. Voir les prix, vous voyez. Donc on peut, par exemple, là, ça se vend au plus cher à Fourrage et Céréales Sud. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, il y a même aussi le mois où ça se vend le mieux. Donc ça c'est cool. Franchement, très intéressant. Ensuite, les animaux, gérer le bétail et tout, ça c'est très intéressant aussi. Dernier point, on peut aussi dormir. Mais par contre, c'est pas par jour. C'est-à-dire que un jour égale à un mois. C'est-à-dire que là, on est au mois d'octobre. Si je dors, on passe directement au mois de novembre. Vous voyez qu'on a directement passé le mois. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour très vite de ce Farming Simulator. J'espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et bah, sinon, bah, merci déjà d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est un gros soutien. Et je suis très impatient de refaire tous les jeux et de tester vraiment toutes les fonctionnalités à 100%. Là, c'était un aperçu rapide, mais on va tous les refaire, mais un par un. C'est-à-dire une vidéo pour chaque Farming Simulator, ça peut être très intéressant. Je ne vais pas faire de let's play pour chaque Farming Simulator, je vais vraiment faire une vidéo par Farming Simulator. Parce que faire un let's play sur plusieurs épisodes, c'est pas très intéressant, surtout sur les premiers, quoi. Autant sur le 20 et le 23, ça peut être intéressant, voire même le 18, mais sur le 2012, le 2014 et le 2016, je vois pas l'intérêt. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Space Diamond.